Le journal de Télé Luxembourg a été composé par Jacques Navadic en collaboration avec Robert Diligent. Images Roger Betzgen, Edmond Zigrand, Lucien Herbert, Georges Champroux, Maurice Petit, Antoine Rullemont. Montage Jean-Claude Delannoy. Assistant Édouard Michels. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir messieurs. Fait divers, un accident incroyable s'est produit dans un avion. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'actualité de ce dimanche. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 7 détenus ont profité de leur transfert au palais de justice de Bruxelles. Après 3 semaines de discussion, le gouvernement a trouvé la moitié des économies qu'il entend réaliser sur le budget 88. Conséquence du mauvais temps sur notre porte-monnaie, le prix des fruits et légumes, eux, flambe. L'hypothèse paraît de plus en plus vraisemblable. L'Iran s'apprête à lancer des vedettes suicides dans le Golfe. 19h, Eddie de Wilde. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est une première mondiale et ça se déroule à Liège, le plus grand tournoi de football du monde pour les jeunes. RTL TVI a connu des débuts quelque peu difficiles, mais cette fois c'est parti. Jean Gol sur RTL TVI, le processus de rénovation des prisons va s'accélérer. Un homme d'affaires hollandais disparu a sans doute été enlevé. Championnat de Belgique de football de division 1, le choc liégeois, 2 buts partout. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous avez droit à une explication si tout s'était déroulé comme prévu. Bonsoir à tous. Une actualité particulièrement calme aujourd'hui en Belgique en cette fin de long week-end du 15 août. Par contre, l'ancien ministre Alain Van Der Biest interpellé à son domicile et conduit à la cellule Coles à Liège. La Belgique en deuil à nouveau pour les funérailles d'Anne et Effie. Invités de ce journal, les vice-premiers ministres Philippe Messat et Elio Di Rupo qui seront interrogés sur les conséquences des événements douloureux de ces derniers jours. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous vous proposons ce soir une édition spéciale.
Le fisc a récupéré plusieurs milliards de francs auprès de détenteurs d'un compte illégal au Luxembourg. La confidentialité des messages par GSM au cœur d'une polémique depuis qu'une femme prétend avoir été espionnée. Israël sous le choc, nouvel attentat suicide près de Tel Aviv, bilan 1 mort et au moins 14 blessés. Croatie, Bulgarie, Estonie et Andorre, les adversaires des Diables Rouges en éliminatoire de l'Euro 2004. Les failles des services secrets américains lors des attentats du 11 septembre, ce sera le magazine Reporter juste après le journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une habitante de Huy prétend avoir été épiée par son ami via son GSM. Colonel désormais à la retraite, il a découvert les détournements dans les comptes de la marine. Il témoigne dans ce journal. Les présidents de CPAS écrivent une lettre ouverte au gouvernement. Ils demandent des mesures pour enrayer la pauvreté. Les Français se ruent dans les magasins belges. Les soldes n'ont pas encore débuté chez eux. Succès, durant ces vacances de Noël pour les gîtes wallons, les vacanciers optent pour des séjours de plus en plus longs. Ceci est le dernier journal dans ce studio. Demain, RTL aura changé d'adresse et de décor. Vous pourrez dès ce soir en découvrir les premières images. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est l'homme par qui tout... Début des consultations politiques côté wallon et bruxellois, les socialistes sont aux commandes. On retrouve Frédéric Delfosse dans un instant. L'hommage des étudiants bruxellois aux victimes de la fusillade du musée juif. 1 minute de silence a été observée ce matin. Ils sont tordus, bossus ou trop petits. Les légumes abîmés pourraient faire leur grand retour dans nos supermarchés. C'est ce que nous verrons dans ce journal. Enfin, un héritier pour Monaco. Le prince Albert et Charlène attendent leur premier enfant. J'ai vécu le débarquement, émission spéciale pour les 70 ans du débarquement de Normandie, à suivre juste après ce journal. Bonsoir, les consultations politiques pour la formation des majorités régionales sont donc entrées dans le vif. Le Tour de France a quitté notre plat pays. Le peloton s'était lancé de Binche ce midi. Nous y retrouverons Serge Vermeuren. Bonjour à tous, bienvenue dans ce RTL Info 13h. Nous verrons aussi que les Belges peuvent être assez agressifs au volant. Près de la moitié d'entre nous avouent avoir déjà eu des comportements trop violents. Et puis encore une avancée dans la lutte contre le sida. Des chercheurs américains ont réussi à guérir totalement des souris malades. La météo, temps généralement sec avec des éclaircies mais aussi des nuages de 15 à 20 degrés. Les coureurs ont donc remplacé les Gilles pour battre le pavé ce lundi à Binche, la 3e étape du Tour de France. Paul Magnette et Bart De Wever chargés d'une mission par le roi. Les présidents du PS et de la NVA vont prendre ensemble les initiatives nécessaires pour la mise en place d'un gouvernement. Simon François nous en dit plus dans un instant. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce RTL Info à 19h. Ce rebondissement politique intervient à la veille du 21 juillet. Une fête nationale au programme allégé cette année suite à la pandémie. On verra tout ça en détail avec vous, Chantal Monet. Le roi de l'épidémie particulièrement inquiétante à Aubange, en province du Luxembourg. C'est la commune wallonne où cette hausse est la plus spectaculaire. Nous tenterons de savoir pourquoi. C'est donc clairement l'image du jour. Paul Magnette et Bart De Wever réunis cet après-midi au Palais de Bruxelles. La compagnie aérienne Air Belgium met un terme à son activité passager. Nous verrons avec Sarah El Massaoudi quelles sont les conséquences pour les voyageurs qui ont déjà acheté un billet. Bonsoir, bienvenue dans RTL Info 19h. J'ai peur que notre classe est un peu brûlée. Nous prendrons des nouvelles des élèves de primaire dont l'école a été incendiée. Certains ont dû être délocalisés le temps des réparations. Du wallon, ce qui veut dire j'adore venir au cours du wallon. Le wallon a-t-il encore de beaux jours devant lui ou est-il voué à disparaître? Certaines écoles continuent de l'enseigner. Avant
Avant toute chose, les vacances se sont mal terminées pour un couple d'Anversois. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau RTL Info 13h sur RTL TVI et Bel RTL. J'espère que vous allez bien. Voici les titres. Une vigilance jaune activée par l'IRM sur tout le pays, vigilance au vent jusqu'en début de soirée. Les parcs bruxellois sont fermés par précaution, les pompiers sont en alerte. Nous verrons avec Claire Carozone quand le pic de la tempête est attendu. Le premier invité de l'année sera Loïc Food Cuisine. L'animateur d'RTL a compilé 75 recettes rapides dans son nouveau livre. Préparer le repas durera moins longtemps que ce journal. Mais alors, commençons par la météo. Stéphane Van Bellingen nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Elisa, une jeune policière de Charleroi, s'est suicidée avec son arme de service cette semaine. Elle aurait subi du harcèlement sexuel. Ses parents accusent tout un système. Il est 19h, bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du RTL Info où il sera également question de cette échéance cruciale le 6 novembre. Si aucun accord de budget n'est trouvé, Bart De Wever a annoncé qu'il se rendra au Palais Royal pour remettre sa démission au roi. Et puis en fin de journal, 2 chefs-d'œuvre du De Destin, l'hôtel Solvay préservé, la maison Aubec sacrifiée. Nous verrons ce soir ce qu'il reste de Victor Horta, le maître belge de l'Art Nouveau. Une jeune policière de la zone Charleroi s'est donné la mort cette semaine avec son arme de service. Elle aurait... Bonsoir à tous, bienvenue, voici les titres de ce RTL Info, 19h. Le corps sans vie d'un enfant retrouvé à Onhaye, tout semble indiquer ce soir qu'il s'agit de Timéo, le petit garçon de 5 ans, disparu il y a 2 mois avec son père. Charlotte Simonard nous attend sur place en direct. Nouveau coup de feu, 7 sont en deuil. Philippe Bouvard est mort à l'âge de 96 ans. Retour ce soir sur le parcours impressionnant de cette figure mythique d'RTL. Le corps sans vie d'un enfant a donc été découvert cet après-midi à proximité.